Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on explore la ville fantôme de Jérôme, perchée à flanc de montagne le long de la route historique 89A. Alors, installez-vous confortablement car ça débute maintenant. On vient de quitter la ville, fait qu'on s'apprête à monter les montagnes pour se rendre à Jérôme. Bonne curve, hein? Il faut un très bon conducteur et une très bonne passagère pour tenir la caméra. Ça serpente, ça serpente. Welcome to the Verde Valley, American Viticulture Area. Encore une fois, il faut y être, hein, pour les paysages, là, c'est hallucinant. Historic Road. Élévation, 5246 pieds. Jérôme fondé en 1876. Ouais, ça doit être le domaine du monsieur qui avait les mines. C'est là. Ah oui, les mines, ça c'est creusé, là, on voit. En effet, c'était le domaine du propriétaire de la mine, l'Étoile Daisy, construit en 1916, reconnu aujourd'hui comme le Jérôme State Historic Park. Le parc historique d'État qui préserve les récits tumultueux des débuts de la ville était malheureusement fermé lors de notre passage. Alors, retour au centre-ville. Jérôme, c'est à pied qu'il faut la découvrir, arpenter les ruelles et les lieux abandonnés qui font de cette ville un endroit particulier. Cette ville entre dans la légende de la conquête de l'Ouest avec son cortège de maisons de jeux et de prostitution. On est à notre première visite, c'est une boutique de Minoret. Et puis on est rentré dans ça qu'on vous montre ce qui peut être extrait dans les mines. À la fin du 19e siècle, de riches gisements de cuivre attirent les mineurs à Jérôme. À son apogée, la ville comptait 15 000 habitants. De nos jours, 450 personnes y vivent du tourisme. Jérôme est la plus grande ville fantôme du pays. Revenons aux minerais. Avec les minerais, l'artiste agit comme un alchimiste moderne en extrayant la matière pour y donner une forme poétique ou autre.
métaux précieux. Ouais, ça. On a du cuivre. Reconnus mondialement pour ses phénomènes paranormaux, les friands d'expériences de ce genre y trouveront leur compte lors des visites guidées en soirée. Le Jérôme Grand Hôtel, ouvert à l'origine comme hôpital de la ville en 1927, abrite aujourd'hui 25 chambres qui auraient été le théâtre de phénomènes étranges, d'apparitions occasionnelles, dont celle de mineurs surnommés Claude. À défaut de la Queen Mine Gold, qu'on est venu pour aller visiter, qui est fermée pour des rénovations pendant 3 jours, on va visiter celle-ci à l'intérieur d'un petit musée. Suivez-moi. Il fait jusqu'à 3000 pieds sur terre, ça. Je sais pas, c'est assez éclairé, ça. Puis les toilettes. Les toilettes sont une rail de wagon. On poursuit la visite. On y décrit un hôtel laissé dans son jus et les US Marshall qui se sont succédés. On s'apprête à dîner. On est au Haunted Hamburger. Et puis on vous montre la vue qu'on a pour dîner. Passons maintenant à mon coup de cœur de Jérôme, la boutique Nelly Bly. C'est la boutique que je voulais tant voir à Jérôme. C'est une boutique où ils mettent en valeur les kaléidoscopes. Et puis ça, on regarde les fleurs ici. On tourne, on peut voir. Je sais pas si tu es capable de faire ça avec la caméra. C'est vraiment une boutique de l'inusité. Oh. Très intéressant, Monica. Ah oui, écoute, c'est fascinant ici, là, c'est wow! Kaléidoscope, définition du mot. Mot grec ancien kalos pour beauté, eidas pour forme et scopéo pour regarder, examiner. Dans cette magnifique boutique hors du commun, on y trouve toute une échelle de prix. Il n'y a pas que des kaléidoscopes en vente chez Nelly Bly. En rafale, des idées lumineuses. En vedette sur cette table, un ancien radio de vieille auto avec phare arrière, transformé en lumière de bureau. Ce genre de récupération, on adore, parce que mon complice de vie en crée comme passe-temps. Les 2 propriétaires de cette boutique reconnue mondialement grâce à leur plus grande collection de kaléidoscopes au monde, présentent des œuvres uniques de plus de 90 artistes. Le nom de la boutique a été inspiré de la pionnière du journaliste américain d'investigation Nelly Bly, de son vrai nom Elizabeth Jane Cochrane, qui vécut de 1864 à 1922.
Cette femme brave et courageuse s'est fait connaître en infiltrant un hôpital psychiatrique de New York en 1887. 2 ans plus tard, elle réalisa seule un tour du monde en 72 jours. Sa phrase culte « Il me suffit de penser que rien n'est impossible, à qui s'en donne la peine pour me donner du courage ». À son tour, elle fut inspirée de Jules Verne et de son écrit Le Tour du monde en 180 jours. The kaleidoscope makers made the ceiling. How much? 65,000 wine corks. Oh! So, Oh. Oh, l'accordéon, c'est joli. La dernière partie de la boutique se trouve sur le balcon. En quittant Jérôme Ghost Town, on choisit de continuer sur la route 89A vers Cottonwood. En rafale, quelques photos sur cette région viticole. Sur ce beau coucher du soleil se termine cette vidéo. Prochain rendez-vous, lac Havasu et ses environs. À bientôt.